Alors sans plus tarder, on enchaîne avec la deuxième partie, innovation, cloud. Et là, l'agenda est très simple, on va parler cloud dans un premier temps. Quelles sont les tendances mondiales? Pourquoi est-ce intéressant? Et quels sont les bénéfices de partir sur le cloud? Et au final, on va parler de l'intelligence artificielle et comment Sage prévoit de l'intégrer dans ses solutions. Pour la première partie, je rappelle mon ami Moussa. C'est Moussa, à toi la scène. صحة يا ولد. Alors, on reprend, si vous voulez bien, après peut-être la petite barre d'énergie. On reprend donc avec deux thématiques. Première thématique que je vais vous présenter rapidement autour du cloud. Et la deuxième thématique, donc on va faire appel à notre docteur expert IA, Michael, qui vient nous rejoindre. Alors, on va démarrer par une première partie autour du cloud. Avant de parler du cloud en tant que tel, on va faire appel à un petit rappel historique. Donc Sage, quand on regarde Sage et quand on regarde l'histoire de Sage, c'est 40 années d'innovation. Donc on a toujours eu de l'innovation. Cette innovation, bien sûr, elle est super importante pour vous. On ne fait pas d'innovation pour faire de l'innovation, on fait de l'innovation utile pour vous en tant qu'utilisateur. Et l'objectif, bien sûr, c'est de toujours vous proposer le meilleur de la technologie pour pouvoir améliorer nos propres outils et faire en sorte qu'en bout de chaîne, les entreprises et les collaborateurs dans les organisations soient les plus performants possibles. Alors, je vais démarrer peut-être ce petit rappel historique assez rapidement. Je vais démarrer par un petit point. Est-ce que vous connaissez, ou plutôt, est-ce que vous avez connu ça par le passé? Oui, vous avez raison, c'est une disquette. Est-ce que vous vous rappelez du format, s'il vous plaît? Vous avez une chance sur deux. Je l'ai entendu pas loin à ma gauche, il me semble. Exact, c'est 3 pouces et demi. Est-ce que vous vous rappelez de la contenance de cette disquette? 3 mégas, j'ai entendu, non, c'est beaucoup trop que... C'est 1,44 mégas précisément. Et question subsidiaire, est-ce que vous vous rappelez du nombre de disquettes qu'il fallait, par exemple, pour installer un certain nombre d'outils Sage? Un Sage 100, par exemple, qui ne s'appelait pas Sage 100 d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait Sahari. Vous vous rappelez du nombre de disquettes qu'il fallait? Oui, non? Il fallait entre 3 et 20 disquettes pour installer un logiciel. Donc si vous aviez, par exemple, une comptabilité, c'était une quinzaine de logiciels, une gestion commerciale, c'était une vingtaine de logiciels, et ainsi de suite. Ça, c'était un premier format. Le deuxième point, on avance un tout petit peu dans le temps. Je pense que vous avez également tous connu ça. C'est un DVD. Donc ça, c'était à partir de 92. Donc à partir de 92, on a eu déjà l'arrivée du CD-ROM, qui a permis d'avoir, ou plutôt qui a permis de faire un gap qui est juste énorme en termes de capacité de stockage, puisque le CD, on était à peu près à 700 mégas, et le DVD, on était carrément, et là on change d'unité de mesure, on passe du méga au gigaoctet. Le DVD, on était à 4 gigas de données. Donc autant dire, c'est un cap qui est juste énorme. Pour continuer plus récemment, à partir du changement de siècle, en 2002, on a eu notamment l'arrivée des premières clés USB qui ont commencé à avoir une capacité de stockage très très importante. Et en parallèle, on a eu également l'arrivée des cartes SD. Je n'arrive pas à ouvrir ma petite carte SD, la voilà. Donc là, c'est vraiment très 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 petit. Là, vous avez une mini carte SD. Est-ce que vous savez combien, ou plutôt quelle est la capacité de stockage que j'ai dans la main? 4 gigas, non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Alors, j'ai entendu, il me semble, en haut à gauche. 512, c'est beaucoup plus. 512, je suppose que vous parlez toujours en gigas. C'est beaucoup plus que 512 gigas. Là, volontairement, j'ai pris... exact, ouais, c'est ça. Là, j'ai pris une petite carte en termes de stockage. Une petite carte qui est une carte de 2 teraoctets. Je voulais simplement vous sensibiliser. On est parti sur une disquette 3 pouces et demi qui fait 1,44 mégas. On est passé au giga. Donc 1 giga, c'est 1000 mégas. Et on a changé par la suite pour aller à la partie Tera.
Tout ça pour vous dire, on est dans une logique en fait qui est très simple. Plus le temps avance, plus la capacité de stockage devient importante, et plus, à l'inverse, le côté matériel devient miniaturisé. D'accord? Et c'est pas fini, c'est une tendance qu'on a maintenant depuis les années 70, et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2014, on a eu une rupture qui est juste énorme. Cette rupture, c'est l'arrivée du cloud. Le cloud, évidemment, existait avant, mais le choix stratégique qui avait été fait à l'époque par Sage, c'était de commencer à porter et à écrire des solutions full cloud. Il y a un certain nombre d'outils qu'on a commencé à écrire, et pour pouvoir le faire, pour pouvoir les écrire, on n'est pas parti seul. On a fait un choix, c'est un choix stratégique, comme juste avant on avait fait des choix stratégiques en termes de base de données pour pouvoir stocker la data. Eh bien, les choix qui ont été faits à l'époque, c'était d'utiliser deux plateformes qui sont aujourd'hui les deux références sur le marché du cloud. On a utilisé la partie AWS plutôt pour des sociétés grands comptes, pour héberger par exemple des solutions de type Sage X3, de type FRP 1000, X3, XRT pardon, que vous avez entendu au niveau de la Trésor. Et vous avez également la partie Sage Intacct. De l'autre côté, plutôt cette fois-ci pour le marché de la TPE et de la PME-PMI, on a utilisé, et on utilise toujours bien sûr, la plateforme Microsoft Azure avec des outils, par exemple comme Sage 100, des outils en termes de paye, Sage 50, Sage Active, la partie Batigest, je n'oublie pas les utilisateurs du bâtiment. L'idée, c'est quoi? C'est de vous proposer de consommer un service qui est un service juste hébergé dans les nuages. Alors pourquoi je vous dis ça? La partie cloud en tant que telle, ce n'est pas forcément une partie qui est nouvelle. On a toujours eu des hébergements, on a toujours eu du cloud. Je suis certain, sans me tromper, que 100% des utilisateurs dans la salle, vous avez commencé à utiliser le cloud, notamment à travers la messagerie, qui était un des premiers services hébergés que les différents opérateurs de téléphonie à l'époque proposaient. Le cloud en tant que tel, si je veux le résumer, c'est qu'on est sur une approche avec une rupture, on est sur une transformation. Il y a effectivement le côté technologique, mais le cloud avant tout, c'est une approche avec la transformation d'un business model. Et ce business model va vous permettre de plus forcément être en investissement comme vous l'avez été sur la partie IT, mais vous allez être plutôt sur une logique de charge où là, vous allez souscrire à un abonnement et c'est cet abonnement qui va vous permettre d'avoir accès aux ressources. Les ressources, aujourd'hui, Abdellah en a parlé d'ailleurs en introduction, vous prenez par exemple une ressource comme l'eau, une ressource comme l'électricité, si vous regardez bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ni plus ni moins qu'un abonnement auprès des différents opérateurs, auprès de la régie qui vous permet d'avoir ces différentes informations ou ces différentes ressources. Par la suite, on a eu par exemple la mise en place de la téléphonie, pour lequel vous aviez besoin d'un abonnement, la mise en place d'Internet, pour lequel là aussi vous aviez besoin d'un abonnement. Eh bien le cloud, c'est exactement la même chose. Vous allez souscrire un abonnement, et dans cet abonnement, vous allez faire le choix de la ressource, vous allez faire le choix des différents outils quelque part auxquels vous allez avoir accès. Exemple, vous souhaitez avoir un ordinateur virtualisé, ce serait dommage de l'avoir en local, vous allez pouvoir accéder au cloud et par l'intermédiaire du cloud, accéder naturellement à votre ordinateur virtuel. Ce qui va être super intéressant par rapport au cloud, c'est le côté élastique. C'est le côté être capable à un instant T de faire la demande de la ressource qui va bien sans avoir à chambouler son organisation. On peut faire ça, par exemple, pour les process, pour la partie calcul. On peut faire ça pour avoir des bases de données à la demande. Et on peut faire ça notamment pour, si on veut faire un traitement qui nécessite une puissance très forte, on peut à tout moment faire une demande, par exemple, pour augmenter la puissance de l'outil qu'on a en face de nous. Je vous ai volontairement parlé de la partie miniaturisation. Regardez la taille d'un data center. Un data center, d'un point de vue cloud, un petit data, ou plutôt un data center moyen, c'est à peu près 20 terrains de foot. Imaginez 20 terrains de foot mis côte à côte sur lesquels vous n'avez que des fermes de serveurs. Et ces fermes de serveurs, forcément, sont en interaction les unes par rapport aux autres. Et c'est ces différentes fermes qui vont vous permettre d'avoir une capacité de stockage. Cette capacité de stockage, vous allez la retrouver aussi bien sur AWS que sur la partie Microsoft. Donc là, j'ai quelques exemples à vous donner sur la partie Microsoft. Précédemment, je vous parlais de services. Alors, on n'a pas 4 services comme je l'ai illustré dans ma slide précédente, mais on a des centaines et des centaines de services. Ce qu'il faut retenir dans mon propos, c'est que en fonction du besoin que vous avez aujourd'hui, vous avez forcément un service cloud qui existe et qui va permettre de répondre à votre besoin. Le cloud, il est disponible partout. On a notamment les fameux SLA, les fameux contrats qui lient l'utilisateur final par rapport au distributeur de la plateforme. Donc on est sur des taux de disponibilité qui dépassent largement les 99%.
Le cloud, c'est ouvert, le cloud, c'est hybride. Si vous voulez, par exemple, avoir de la data hébergée sur le cloud, de la data en local et mixer les deux, évidemment, c'est tout à fait possible. Je parlais il y a quelques secondes de la partie élastique. Vous avez un modèle économique qui est évolutif et vous avez aujourd'hui de plus en plus de data centers qui sont présents dans tous les continents pour avoir une information, là aussi, qui soit accessible rapidement. Sur la partie utilisateur, Sage, concrètement, comment nous, on voit les choses? On voit les choses de manière relativement simple. Pour nous, le cloud, c'est permettre à un client d'avoir une souscription. Cette souscription, elle va se matérialiser, se modéliser en deux parties. Le premier, c'est que vous allez faire l'acquisition d'un certain nombre d'utilisateurs. C'est via l'utilisateur qu'on va être capable d'avoir le calcul économique. Cet utilisateur, il va accéder à des services métiers, comme par exemple l'outil de facturation qu'on a évoqué juste avant. Et en plus de ça, on va pouvoir vous mettre à disposition des services cloud. Sans le cloud, on va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous travaillez, vous avez par exemple un logiciel Sage qui est installé chez vous. Ce logiciel va répondre à des besoins qui sont des besoins métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en local? Localement, vous êtes obligé d'avoir votre propre maintenance. Vous êtes obligé de faire les mises à jour. Je sais que parfois on vous fait un peu crier, mais c'est le modèle qui voulait ça à l'époque. Quand on a une mise à jour légale, par exemple, à faire, eh bien on met à jour tout le système d'information. Donc ça peut être quand même assez lourd. Donc tout ce qui est mise à jour légale, fonctionnelle, technologique, ça c'est à vous de le faire. Tout ce qui est bien sûr archive et tout ce qui est sauvegarde, archive fiscale par exemple, c'est à vous de faire le travail pour pouvoir être quelque part en conformité. Et bien sûr, je ne parle pas de la partie sécurité et je ne parle pas de la puissance. Tous ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez besoin d'un ensemble de prestataires pour pouvoir les assurer. Le responsable de la sécurité n'est pas forcément le responsable de l'outil informatique que vous avez mis en place pour pouvoir faire de la gestion. Ça peut être des personnes différentes. Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, à travers le cloud, à travers une souscription, c'est mettre à disposition de vos utilisateurs des solutions métiers, des services hébergés, comme je l'ai illustré sur la première partie. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir un service cloud. Et ce service cloud, c'est très simple, vous vous occupez de rien. La seule chose que vous allez faire, c'est vous concentrer sur votre métier. Tous les traitements qui sont des traitements opérationnels, notamment tout ce qui est mise à jour, eh bien c'est simple, c'est dans la souscription. Vous vous concentrez sur le métier, sur votre comptabilité, sur votre paye ou votre facturation. Par exemple, le travail qui est le travail de mise à jour, ce n'est pas vous qui allez le faire, ce n'est pas votre prestataire qui va le faire, c'est Sage qui va l'assurer. À partir du moment où il y a une mise à jour qui est faite, la mise à jour, elle se fait bien sûr en mode hébergé. Et cette mise à jour, c'est le principe de ce qu'on appelle le multitenant. Cette mise à jour va permettre de mettre à jour tous les clients présents sur la plateforme. Donc une nouvelle fois, l'utilisateur se concentre sur son métier, l'utilisateur se concentre sur la data, il se décharge complètement de la partie informatique. J'ai parlé des offres Sage. Les offres Sage aujourd'hui qui sont disponibles sur des environnements de type AWS et de type Microsoft Azure. Le premier, la partie PME-PMI, c'est Sage 100, c'est disponible sur la partie Azure. Et je suis en train de me rendre compte, j'ai fait une petite erreur. Vous avez également la partie Sage 1000 qui est sur Azure et la partie Sage X3 qui est disponible sur un environnement AWS. On vient de parler rapidement donc, des différents outils qui sont des outils mis à disposition pour vous permettre de travailler au niveau du cloud. Donc vous, en tant qu'utilisateur métier, vous allez produire énormément de data. Cette data, c'est une data qui va être organisée, elle va être structurée. En parallèle de la data que vous allez être amené à produire, il y a également ce qu'on appelle le big data, qui est une somme énorme d'informations qui va être aussi collectée à travers le cloud. Et les deux cumulés, la data métier plus la partie data qui est le big data, vont permettre demain d'alimenter des outils notamment autour de l'IA. Et pour vous parler de l'IA, je vais appeler notre docteur IA, Michael Mina, qui va nous rejoindre et qui va vous illustrer les propos autour de l'avènement de l'intelligence artificielle. Merci pour votre écoute. Bienvenue en 2025.
L'année où l'innovation ira désormais plus vite que l'imagination. L'année où tout ce qui était inimaginable autrefois va devenir réalité. Et si 2023 a été l'année de l'exploration, 2024 l'année de l'expérimentation, eh bien cette fois-ci les études sont claires. 2025 sera l'année où l'intelligence artificielle sera adoptée massivement au sein des entreprises. La bonne nouvelle, c'est qu'on est prêt. Sage est prêt à vous accompagner dans cette transformation digitale d'envergure. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'IA, ce n'est pas simplement un outil, c'est un levier de transformation qui va faire que désormais, on va passer des solutions qui existent aujourd'hui sur des solutions de type Next Generation. C'est-à-dire tout simplement que les solutions vont pouvoir désormais répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi prévoir ceux de demain. Imaginez justement des produits qui anticipent vos besoins avant même que vous les exprimiez, qui analysent vos données en temps réel pour vous donner des insights prédictifs et donc, in fine, prendre des décisions beaucoup plus éclairées. C'est là où nous allons, c'est-à-dire faciliter le monde de la finance et de la comptabilité, la rendre intelligible, mais surtout la rendre puissante pour tout le monde. En bref, vous l'avez compris, ça c'était le discours marketing, Sage est en train de se réinventer pour devenir votre copilote intelligent dans chaque décision financière. Mais pour comprendre où on va, il faut d'abord regarder d'où l'on vient et la vitesse à laquelle la technologie évolue. Vous avez sous vos yeux 2 images qui ont été créées par une intelligence artificielle sur la base d'un seul et même prompt. Une première en 2022, la seconde en 2024. La différence, elle est stupéfiante. En 2022, il y avait tout un côté flou, presque abstrait. En 2024, la lumière est beaucoup plus exposée, on a une texture beaucoup plus nette, et surtout, il y a quelque chose de beaucoup plus concret. Cette différence, elle illustre un point qui est fondamental. La vitesse de progression s'accélère exponentiellement. En seulement 2 ans, nous avons vu des avancées qui auraient pris une décennie il y a encore 20 ans. Et ici, la différence est encore plus frappante, pareil, sur la base d'un seul et même prompt. Il y a tout juste 2 ans, justement, une intelligence artificielle qui était capable finalement de créer un semblant de visage est aujourd'hui capable de créer un visage hyper réaliste, avec des émotions, et surtout avec des détails qui sont impressionnants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous dans le secteur de la finance et de la comptabilité ? Eh bien, ça veut dire que demain, nos solutions seront encore plus humaines, c'est-à-dire que des agents conversationnels seront encore plus humains. Ils seront capables de comprendre encore mieux ce que vous leur direz et surtout de répondre avec encore plus de précision. Et ça ira même au-delà, puisque nos solutions seront capables justement de reconnaître, mais surtout d'anticiper tous vos besoins financiers et en bout de chaîne, vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et beaucoup plus pertinentes. Abdella, tu ne m'en voudras pas, je vais passer un peu de slide parce que je pense que l'audience est fatiguée, mais simplement pour vous montrer qu'effectivement, on va à une vitesse extrêmement rapide. Ce chiffre, ce n'est pas la dette de la France, c'est tout simplement la valorisation de la première effectivement, entreprise dans le monde, Nvidia. Nvidia qui est passé effectivement devant Apple, ça ne vous a peut-être pas échappé, c'est révélateur. Parce qu'NVIDIA, ce n'est pas vraiment une entreprise qui est connue du grand public à la base. NVIDIA, c'est un fabricant de puces, de cartes graphiques, c'est les gamers qui la connaissent bien. Et pourtant, dans la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont le plus enrichis, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches. De la même manière, NVIDIA a su être visionnaire il y a quelques années en investissant massivement dans toute leur R&D pour justement permettre de développer des puces électroniques qui tournent aujourd'hui derrière OpenAI, derrière ChatGPT. Donc derrière ChatGPT, c'est NVIDIA qui effectivement propose les calculateurs. Et donc c'est révélateur également dans la manière de consommer. Regardez plutôt ce schéma qui illustre le time to reach, en français, le temps nécessaire pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Quand on voit qu'il a fallu 5 ou 6 ans pour Google Translate ou Uber pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, alors qu'il n'a fallu que 2 mois. 2 mois pour ChatGPT. C'est énorme et on comprend qu'avec un tel engouement, on peut comprendre qu'effectivement, il y a une telle frénésie autour des IA qu'on peut dresser 2 constats. Le premier constat, c'est que, vous l'avez vu, il y a une adoption qui est massive.
qui est certaine et à laquelle on ne peut pas échapper. Et donc, effectivement, on va parler d'un impact sur les métiers. Experts comptables, IT, développeurs, marketing, on parle de plus de 5000 métiers impactés, transformés, pas remplacés, transformés. Donc, quid de cette évolution? Et je peux vous garantir que Sage travaille beaucoup avec des cabinets pour, effectivement, vous accompagner sur cette partie et donc augmenter également le collaborateur. Premier constat. Deuxième constat, c'est que l'on estime que cette adoption de l'IA va doper la consommation en cloud. C'est une évidence. Là aussi, deuxième annonce, on est prêt. On est prêt puisque nous avons investi massivement dans les technologies, avec AWS, avec Azure, dans les partenariats de taille, qui nous permettent aujourd'hui de renforcer la robustesse que nous avons autour de notre infrastructure. Alors pareil, je suis désolé Abdallah, tu m'en voudras pas, mais simplement, le Maroc n'est pas spectateur dans cette révolution, mais un acteur de premier plan. Donc, selon une étude récente du Boston Consulting Group, le Maroc est en tête sur l'utilisation d'un outil d'IA générative, ChatGPT, pour ne pas le nommer, on vient d'en parler, juste derrière l'Inde, mais regardez, devant les États-Unis et la Chine. C'est une excellente nouvelle pour le Maroc, je pense que vous pouvez vous applaudir. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une excellente nouvelle parce que cette culture de l'adaptabilité, couplée justement à cette soif, cette curiosité finalement collective, elle alimente toutes deux l'innovation. Et effectivement, ça signifie que les Marocains sont plutôt technophiles, voire même très technophiles. C'est une excellente nouvelle pour Sage également, puisque nous savons à quel point vous êtes aujourd'hui demandeurs d'outils qui sont capables justement d'améliorer votre quotidien, d'accélérer les processus en entreprise et justement d'accroître votre croissance. Donc voilà en quelques mots les promesses de l'intelligence artificielle pour Sage. Avec Sage, pour vous, chers clients, c'est le moment de surfer justement sur cette vague et sur cet enthousiasme commun pour justement bâtir les solutions de demain avec Sage, mais aussi avec vos partenaires. Alors, pour comprendre justement comment ces innovations transforment les collaborateurs, mais aussi notre quotidien, il faut comprendre ce qui les rend possibles. Elle fait justement partie d'une révolution et d'une transformation qui est beaucoup plus large. L'IA, c'est finalement la tête, c'est le pic de l'iceberg, mais elle repose évidemment sur un socle qui est robuste. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que Moussa vient d'en parler, également Abdellah tout à l'heure, mais effectivement, sans cloud, pas de data, ou peu de data, mal exploité, mal structuré, et sans data, pas d'IA. C'est exactement le même principe. Pas de bras, pas de chocolat. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire, ça veut simplement dire que nous avons capitalisé sur plus de 15 ans d'investissement autour du cloud, autour de la sécurité, autour de la donnée structurée, autour justement des API et des marketplaces qui vont agréger l'ensemble. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais à l'instant que la bonne nouvelle finalement, c'est que Sage était prêt dans cette transformation digitale d'envergure. La réalité, c'est que vous êtes tout aussi prêts que nous, parce que nous avons déjà de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans nos outils et que vous pouvez dès maintenant exploiter. Alors justement, nous n'avons pas attendu l'avènement de ChatGPT pour investir sur le cloud, sur la sécurité, sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis 2018. Et notamment, nous avons une équipe de 80 experts en matière d'intelligence artificielle chez Sage qui développent tous les jours des modèles de machine learning, de deep learning, je ne rentrerai pas dans le détail, dont 18 docteurs, rien qu'en matière d'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'innover, ce qui nous permet surtout de développer des brevets. Justement, c'est mon deuxième point, nous avons 17 brevets qui ont été déposés, dont 6 rien qu'en matière de GenAI, l'IA générative, celle justement qu'on peut toucher, qu'on peut voir du doigt et sur laquelle aujourd'hui nous avons déjà des usages. Et puis ce qui va finalement illustrer toute cette innovation, c'est aujourd'hui les produits. Les produits, on a déjà 35 000 modèles de machine learning qui tournent au quotidien en production. Et effectivement, toute cette innovation, elle s'illustre dans les modèles. Là aussi, on peut regrouper toute l'intelligence artificielle selon 3 grandes familles. Le premier, c'est l'automatisation. L'IA nous aide justement à automatiser certaines tâches dans votre quotidien, dans les produits, c'est-à-dire les saisies comptables, les écritures, les workflows. Tout ça, c'est aujourd'hui le cas. Ça repose sur des algorithmes qui sont boostés à l'intelligence artificielle. On a déjà des insights, on fait gagner des centaines d'heures par mois pour les entreprises. Premier point. Deuxième point, la détection.
dans un monde où justement la précision devient la norme, encore plus dans le secteur de la finance et de la comptabilité, ça laisse peu de place aux erreurs. Là aussi, on booste tous nos algorithmes en matière d'intelligence artificielle pour détecter les fraudes, les anomalies, mais aussi les erreurs. Et là aussi, on a plus de 24 millions de factures qui sont analysées chaque année pour pouvoir justement détecter les erreurs et les anomalies. Et puis enfin, la prédictibilité. Et là, on sait à quel point c'est extrêmement demandé par les directions financières et comptables, puisque nous savons que vous êtes demandeurs de ces métriques pour pouvoir analyser l'existant, mais surtout, et c'est un sujet d'avenir, prédire. Prédire ce qui peut arriver en fonction de mon cash flow, en fonction de ce qui aujourd'hui existe dans mes données. Alors l'innovation chez Sage, ce sont nos clients qui en parlent le mieux, à l'image de Operation Hope, qui est une ONG spécialisée dans l'éducation financière aux États-Unis, et qui donc, grâce à l'IA, économise des centaines d'heures par mois et réduit les risques. Je vous propose de les écouter en Sage images. Intacct and the AI power platforms are really bringing sexy back to accounting. Operation Hope is the largest nonprofit in the U.S. that focuses on financial literacy and financial empowerment. There is a huge problem with financial literacy in the U.S. Really being able to educate people on what those things are, how to benefit yourself with them, how to create a budget, how to stick to a budget, how to be smarter with your money. Most Americans aren't educated in the world of finance. Just those simple things. What is a budget? How to follow a budget? Understanding the way credit works, understanding what a credit score is, why it's important, how it affects every aspect of your life. We raise an individual, the whole boat rises. We really think it helps the whole U.S. economy. We're fortunate enough to be an early adopter for the AI platforms with Sage Intacct, the first one being AP automation. We jumped on it as soon as we could. It's a very smooth transition. It was so simple. Now I can just email a bill directly into Sage Intacct. It reads directly what's on the bill. AI, it's not there to replace you, it's there to help you. The whole process is just, it's quicker, it's easier, especially being on two different coasts of the US. The entire process is just sped up. I don't have to wait for a West Coast person to wake up. We also use the Geo Outlier Detector. The biggest benefit of that one is it just catches mistakes. It makes everybody look better. It makes data entry easier. It makes review easier. It's like having an assistant, a little personal assistant helping you make journal entries because it caught all those things in the beginning. It helps get time back. We're able to drill down to a deeper level to be able to provide more reliable and accurate information to those who need it. Helps our team do everything that they've been doing just faster and smarter. Amazing. Effectivement, là, ce que vous venez de voir, c'est déjà le présent. Et c'est ce qu'ils utilisent déjà dans les solutions. On va se concentrer rapidement sur deux choses qu'ils ont évoquées assez rapidement. C'est finalement l'intérêt ultime pour les directions financières et comptables. L'intérêt, c'est qu'on va passer sur un service de gestion en continu qui va s'articuler autour de deux axes. Le premier axe, c'est qu'on estime qu'on va passer d'une activité historiquement cyclique, périodique, à une activité en temps réel. Pourquoi ? Parce que l'IA va nous aider à aller plus vite en automatisant certaines tâches. Et donc, on va automatiser des écritures, des saisies. Et donc, la résultante de tout ça, c'est qu'on va s'approcher de plus en plus sur de la donnée en temps réel de sa trésorerie, en temps réel de ce qui va rentrer, mais aussi en temps réel de ce qui va sortir. C'est tout l'intérêt, justement, du real-time data, c'est-à-dire de la donnée en temps réel qui, derrière ça, l'idée, vous avez bien compris, de vous donner plus d'insights, plus de décisions éclairées, plus intelligentes, plus rapidement, mais surtout de faire du forecast plus précis et donc de budgétiser les années d'après. Premier point. Le deuxième axe, qui est assez proche du premier finalement, c'est qu'on va éliminer les clôtures. On sait que la clôture, c'est un vrai pain point bien connu des directions financières et comptables qui consomment en moyenne 20 à 25% de leur temps finalement dans leurs tâches quotidiennes. Et là aussi, grâce à l'IA, et notamment au travers de l'automatisation, la détection, la prédiction, on va éliminer la clôture. On a parlé beaucoup de fast closing ces dernières années. Chez Sage, on va parler du no closing. Voilà pour l'intelligence artificielle au service de la finance et de la comptabilité. Et donc, quel est l'intérêt de tout ça ? C'est que l'IA va progressivement donner naissance à la GenAI, c'est-à-dire à l'IA générative. L'idée derrière l'IA générative à la sauce de Sage, c'est qu'on va pouvoir traduire tout un langage data en langage humain.
imaginez justement que vous puissiez directement parler à votre application sur Sage en langage naturel, de manière à ce qu'elle puisse vous restituer tout un ensemble de data. Ça peut être par exemple, donne-moi l'état de ma entreprise à J+6 mois. Donne-moi effectivement les dernières factures impayées sur le mois précédent. Tout ça, ça répond à un but bien précis, donner encore plus de proactivité pour les DAF et derrière d'avoir encore plus de prévision. La preuve par le concept. Nous avons Sarah qui va se connecter sur son application Sage. Sage Copilot, qui est notre outil d'IA générative, va donc s'ouvrir. Elle va pouvoir demander à Sage Copilot ce qu'il a fait dans la nuit. Eh bien, ce qu'a fait Sage Copilot dans la nuit, c'est qu'il a passé en revue tout le travail de Sarah la veille, et notamment 15 factures qui ont été traitées. On sait qu'un des pain points dans la clôture, notamment, c'est de faire cette chasse à l'homme. La chasse, effectivement, au nom de l'équipe de comptabilité, pour pouvoir effectivement valider qu'une transaction n'est pas anormale, ou alors avoir plus d'informations pour pouvoir justement la valider. C'est exactement ce pourquoi Sage Copilot a été conçu. Faire cette chasse en votre nom. Et l'idée, lorsqu'elle va pouvoir visionner la liste de factures, elle va donc soit approuver ces factures, soit les rejeter. Dans notre exemple, elle va pouvoir les approuver de telle sorte qu'elle puisse avoir le nom de personnes, les noms des employés qui sont justement donc en attente de cette facturation. L'idée, encore une fois, c'est qu'on va pouvoir le faire à votre place. L'outil qui a été entraîné sur des modèles de machine learning a pu comprendre l'ensemble de cette data, et l'idée, in fine, c'est de passer toute cette facturation jusqu'au bout. Donc, finalement, Sage Copilot permet de capturer la donnée des factures, les comptabiliser, les faire rentrer dans un workflow, de manière à ce qu'on puisse soit les valider, soit les refuser. Et donc, finalement, c'est la facturation en bout de chaîne. Le mot-clé ici, vous l'avez compris, c'est donc libérer l'utilisateur, vous libérer sur des tâches qui sont dites chronophages, répétitives, de manière à vous concentrer sur des actions à plus haute valeur ajoutée et, in fine, éliminer la clôture de l'entreprise. Tout ça, c'est beau, c'est bien, mais effectivement, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de confiance. Toute l'intelligence artificielle qui a été développée chez Sage s'appuie sur ce qu'on appelle le Trusted AI, c'est-à-dire une IA de confiance. Confiance au niveau de l'éthique, confiance au niveau du développement, mais confiance aussi sur le fait que l'IA ne fera pas moins bien le travail que vous auriez fait. Et c'est là, ici, tout l'enjeu d'un acteur comme Sage qui développe son intelligence artificielle pour vous. C'est-à-dire qu'on va devoir être désormais doublement vigilant. Doublement vigilant parce que, historiquement, nous travaillons sur des données en amont, c'est-à-dire on s'assure que la donnée qu'on vous donne sur votre logiciel était bonne, mais désormais, il y a de l'output, et notamment sur Sage Copilot. C'est-à-dire qu'on va travailler également en aval. S'assurer que la donnée qui sort de l'outil d'IA générative de Sage est bien conforme à vos attentes. Et là aussi, il y a de belles annonces en la matière, puisqu'effectivement, Sage travaille notamment avec des cabinets pour pouvoir sécuriser au mieux ses développements, et notamment au travers de ses brevets. Tout ce que vous venez de voir, c'est 10% de ce qu'on est capable de faire. Je vous propose de visionner une exhaustivité de ce que nous serons capables de faire dans les outils.
Alors tout ça c'est beau, et aujourd'hui on est très heureux de vous annoncer que Sage Copilot arrive sur 2 produits phares que vous connaissez en 2025 sur Sage X3 et Sage 100. Ça s'applaudit, c'est grâce à votre confiance et tous les développements qui ont été réalisés en la matière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Qui nous a permis de voir le travail que fait Sage dans ses solutions pour vous doter justement d'intelligence artificielle et pour que vous puissiez travailler beaucoup plus simplement et travailler sur des fonctions à plus haute valeur ajoutée. Il est temps maintenant de récapituler très rapidement. On l'a compris, d'après ce que nous a dit Moussa, que le cloud, c'est l'avenir et c'est maintenant parce qu'il y a un très faible ticket d'entrée. Aujourd'hui, vous voulez opter pour une solution cloud, ça coûte un abonnement par an. Après tout, vous ne perdez rien du tout. Si par la suite vous êtes insatisfait, vous résiliez juste cet abonnement. Aujourd'hui, on a un taux de renouvellement de plus de 95% sur les solutions cloud. Les entreprises qui optent pour cette solution, pratiquement toutes, renouvellent leur confiance parce que cela rapporte une vraie valeur. Et bien entendu, parce qu'on est sur une consommation à la demande, j'ai besoin de comptabilité analytique, je la rajoute. J'ai un collaborateur qui vient de rejoindre, je rajoute juste un poste supplémentaire, et ainsi de suite. Et bien entendu, c'est la solution qui va vous permettre d'être tout le temps à jour. Il y a des évolutions légales, et bien, plus besoin de prévoir une mise à jour le week-end, etc. On va juste, voilà, le lendemain, vous rentrez, vous êtes toujours sur la dernière version. Et l'IA, vous l'aurez compris, elle est déjà là, elle est partout, et elle sera encore plus demain. Et l'IA n'est pas censée vous prendre votre fonction, n'est pas censée vous remplacer. En revanche, vous risquez d'être remplacé par quelqu'un qui, lui, maîtrise l'intelligence artificielle. Dernière chose à regarder, vous êtes avec le bon éditeur. Vous l'avez compris, nous avons intégré dès maintenant l'ensemble des transformations qui peuvent impacter vos processus. Que ce soit la facturation électronique, le cloud, l'IA, tout ça, c'est déjà embarqué dans les solutions de Sage. Alors, je vais vous laisser sur cette citation d'Alvin Toffler, qui est également un économiste et futurologue, et qui dit que les illettrés du XXIe siècle ne sont pas ou ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais plutôt ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. C'est très profond. Alors, il y a une chose qu'on fait tous, on apprend chaque jour, on apprend des choses, on réapprend également un certain nombre de choses, mais on ne désapprend pas. Désapprendre, ça veut dire qu'il faut laisser de côté un certain nombre d'habitudes, d'usages qui aujourd'hui vous font perdre du temps. Et l'idée, c'est d'être tout le temps à la pointe de ce qui se fait de mieux en termes de technologie. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez appris des choses pendant cet après-midi avec nous. C'est le temps de le vérifier. On va procéder au dernier quiz. Nous avons déjà 2 gagnants. Et on va en avoir 2 autres. Alors, c'est plus le même QR code que tout à l'heure. Hein. C'est un nouveau, donc il faut le scanner, ou bien toujours menti.com avec le code qui s'affiche. Et on va tout de suite attaquer la première question. Pas encore? Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît? Ah, c'est chaud. Là, on sent que la tension monte. Pardon. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, toujours le site menti.com, c'est plus simple pour les gens qui sont peut-être un peu loin dans la salle. D'accord? Menti.com et vous tapez le code. Ça marche à tous les coups. C'est bon? On peut y aller? Allons-y. Allez, première question.
C'est bon, on peut lancer la question. Toujours le même principe, il faut répondre rapidement. Sais-je déjà commencé à proposer le cloud depuis 2002, 2014, 2020, avec le confinement, le Covid, ou l'année dernière, 2024? « 2014, c'est la bonne réponse. Effectivement, nous n'avons pas attendu le Covid pour développer et proposer des solutions sur le cloud. Et ce n'est pas en 2024, il y a 21 personnes. Bon, c'est pas grave. On va passer du coup à la question suivante. On va pouvoir lancer la question, s'il vous plaît. Quels sont les partenaires cloud de Sage? Est-ce que c'est Google et Meta, Amazon et Microsoft, Microsoft et Nvidia? Ah non, ce n'est pas Microsoft et Nvidia, est un constructeur de cartes graphiques. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Michael. Bien entendu, les cartes graphiques sont très importantes. C'est la source qui permet de générer, de faire du machine learning et de développer les intelligences artificielles. Mais les deux acteurs avec qui nous avons choisi de travailler pour héberger nos solutions sur le cloud sont Amazon et Microsoft. Pour information, il y a une erreur. Alors, ça va être comptabilisé pour personne. Désolé. Mais en tout cas, c'est la bonne réponse. C'est Amazon et Microsoft. Et c'est sans... Pardon? Oui. Alors, on va passer du coup à la question suivante. On s'excuse par rapport à cette question-là. On n'a pas été correctement paramétré. Quand est-ce que Sage a démarré ses développements en IA? Est-ce que c'est en 2018? En 2022? Waouh! Ah, vous êtes rapide, hein? 2025 avec Copilot. Ah, ça discute, hein. Mais il y en a qui, en 2018, bravo, hein, la majorité a eu la bonne réponse, excellent. C'est pas en 2022 avec l'avènement de ChatGPT, et c'est pas non plus en 2025 qu'on va commencer à proposer l'IA ou à travailler sur l'IA. Question suivante, s'il vous plaît. Et avant peut-être d'attaquer la question, on va voir quel est le classement. Et on revient, s'il vous plaît, sur le classement, oui. Intermédiaire. Hein. La slide d'après. Ouais, c'est la slide d'après, c'est celle-ci, ouais. Et donc, on a Aziz Wazir. Monsieur Aziz Wazir. Hein? Ah, pardon. Samia Saber. Samia Saber. Ah, c'est la voisine. Oui. Là, c'est هذاك المجتهدين تيكونوا في القدام. Et on a aussi M. Benouna Hicham qui est en deuxième position. Mais attention, hein, regardez l'écart de points. 1904-1903, ça se joue à quelques fractions de secondes. On va du coup passer à la question d'après, s'il vous plaît. Il reste encore 2 questions. Allons-y. Quels sont les 2 axes qui tournent autour de la gestion continue? C'est Michael qui nous l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est l'automatisation et la détection? Est-ce que c'est Sage Copilot et Sage Intacct?
Est-ce que c'est les données en temps réel et fast no closing? Celle-ci, elle est un peu dure. On va voir si on a des personnes qui ont bien suivi. Ah, les réponses sont très mitigées. Et effectivement, la bonne réponse, c'est plutôt le fait qu'on a une IA qui automatise le temps, qui automatise le tout. Et donc, du coup, on va avoir plutôt un traitement en temps réel. Dernière question, mesdames et messieurs. Attention. Suspense au maximum. La pression. Et on attaque la question. Quelles sont les 3 grandes catégories de fonctionnalités rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle des produits Sage? L'IA générative, le machine learning, le deep learning, l'automatisation, détection, prédictibilité ou la finance, comptabilité et gestion ERP. Et oui, c'est la... Et donc, c'est l'automatisation, la détection et la prédictibilité. Ce sont les 3 axes sur lesquels l'IA va vous apporter un vrai plus. Sans plus tarder, on va pouvoir afficher les noms et le classement définitif, s'il vous plaît. Et on va voir si le classement intermédiaire tout à l'heure... Aïe, 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 je sens que ça va être serré. Hop, hop, hop. Ah ouais, ça a changé. Fatem Zara Zar. Elle est juste là. Al-Mouchtaïdi, le Qaddam. Qaddam. On a Fatem Zara Zar et Amir Hakimi. Amir Hakimi, il est là. Mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Bravo, bravo. Alors, on va du coup procéder au prix. Donc, je vous demande de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alors, les 2 gagnants de ce quiz ainsi que les 2 gagnants du premier quiz, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bravo. Excellent. Salam alaikum. Bravo. Bravo. Salam alaikum. Bonjour. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut faire une photo, s'il vous plaît? Merci. Excellent. Voilà, procéder à la distribution des prix. Alors, le premier... Tout à l'heure, c'était CSI. Et la première si vous voulez vous mettre de ce côté, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, les prix? Alors, on a comme prix, on a une motion box. Ça va être un joli voyage, d'accord, du choix de l'hôtel que vous voulez. Donc, voilà, vous avez plusieurs possibilités de choisir l'hôtel que vous voulez. C'est une motion escapade. Donc, ça sera pour monsieur... Votre nom? Amir Hakimi. Monsieur Amir Hakimi. Un deuxième prix. Une belle enceinte Wi-Fi pour madame Soukaina. Bravo. Et les 2 derniers prix. Est-ce que je peux avoir une très belle montre connectée pour madame Fatem Zara. C'est un plaisir. Et une tablette pour CSI, c'est ça? Oui, c'est ça. Excellent. Mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. On va refaire une autre photo. C'est très mérité. Bravo. Bravo encore. Et maintenant, on va arriver donc à la tombola. Si vous n'avez pas pu forcément avoir les points qu'il faut pour gagner, il y a encore 2 autres prix pour la tombola. Donc, on va procéder. Normalement, est-ce que tout le monde a rempli le formulaire et tout?
sur le badge. Inutile de vous dire, Yak, c'est bon? Très bien, très bien. Donc, la régie, je vous demande, s'il vous plaît, de nous projeter la roue. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est l'ensemble des noms et prénoms des gens voilà, qui sont ici. La condition, bien entendu, c'est que peut-être bien qu'il y a des personnes qui ont rempli mais qui ne font plus partie, ils ont dû quitter parce qu'ils ont d'autres obligations. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, la condition, c'est qu'il faut être présent. Il faut avoir son nom, il faut être... Ah, je vois bien les gens qui disent, ah bien sûr, bien sûr. On a été présents jusqu'à là. Et on va lancer, s'il vous plaît, le ou la première gagnante. Allez. Monsieur Ilyas Aharoy. Est-ce qu'il est là? Monsieur Ilyas Aharoy. Est-ce qu'il est là? C'est là-bas au fond? Oh, j'ai du mal à voir hein, la lumière. C'est bien, monsieur Ilyas? Ah, جاوبنا. هو حاضر. أجي يا أخي. مرحبا بك. Et le temps qu'ils nous rejoignent, on va lancer donc une deuxième, ce sera le deuxième et le dernier gagnant. Allez. Et on a un deuxième ou une deuxième gagnante. Madame Mariam Mazali. Elle est où, Madame Mariam Mazali? Est-ce qu'elle est là? Madame Mariam Mazali. Elle est plus là. Elle est partie. Ah, elle est là. Elle est là. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Come along if you feel like a السلام عليكم. تبارك الله استاذة مريم. لا شانس حاضرة. عرفتي 600 واحد طلع فيك انت. واو واو واو. اهلا اهلا. Est-ce que vous avez toujours eu de la chance dans votre vie? Hein? Alhamdoulilah, toujours. Salam alaikum. Rappelez-moi votre nom. C'est Ilyas. C'est Ilyas, est-ce que vous êtes chanceux dans la vie? Hein? Ou là c'est la première fois? La première fois. Eh bien c'est génial. Est-ce que je peux avoir la motion box s'il vous plaît? Et la tablette. Voilà. Voilà madame. On va prendre une photo. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer les échanges, mesdames et messieurs, au bord du buffet avec un dîner, un buffet dînatoire, c'est ça? Merci encore pour votre présence. Au prochain CEJ Africa Tour.